Nous allons voir comment il faut courir de manière à rapporter le prix. Amen. Comment courir de manière à rapporter le prix. Amen. Parce qu'il ne faut pas, dans la vie, courir inutilement. Il faut courir vers un but, mais c'est encore mieux d'arriver au but. Parce que quand on arrive au but, on remporte le prix. Alléluia. Christ est notre vie. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous ce soleil aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Or, nous savons que nous avons reçu l'Esprit qui est une acompte. L'Esprit que nous avons reçu, c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Alléluia. Romains 8, verset 11. C'est le même. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, en pèlerinage, c'est un pèlerinage. Tant que nous respirons, et en attendant que Jésus vienne enlever son église, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, qui nous décrit comment Jésus viendra enlever son église. En attendant, nous sommes sur cette terre. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme une acompte qui est là pour nous préparer à l'avènement du Seigneur Jésus. Pendant ce temps, nous sommes dans cette terre, sur cette terre, et dans ce monde, environnés de toutes sortes de situations. Et donc, nous sommes en train de marcher tout en combattant. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes une armée du Seigneur. Et nous avons été enrôlés par Jésus, qui nous a donné les armes nécessaires, afin que par ces armes, nous puissions combattre pendant notre pèlerinage sur la terre, de manière à remporter le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est que quand le Fils de l'homme paraîtra, le Seigneur Jésus viendra pour enlever son église, que nous soyons prêts, afin que lors de l'enlèvement, que nous soyons enlevés. Pendant ce temps, nous combattons. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes sur un chemin. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 16, 4. Et donc, nous qui sommes sur ce chemin, c'est un chemin de combat. Quelqu'un a dit la vie est un combat. C'est vrai. La vie, c'est réellement un combat. Mais nous combattons selon les règles qui ne sont pas celles du monde. Nous combattons selon des règles spirituelles. Les règles avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles du monde. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles du monde. Nos armes sont spirituelles. Et nous sommes sur un chemin sur lequel il y a des combats. Comment faut-il marcher sur ce chemin? Comment faut-il courir sur ce chemin de manière à remporter le prix? Philippiens au chapitre 3, nous allons lire du verset 12 au verset 14.
ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix. Il n'a pas dit je cours vers le but pour tenter de remporter le prix. Il dit je cours vers le but pour remporter le prix. En d'autres termes, le prix nous est destiné, mais à nous de courir jusqu'au but. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est déjà programmé normalement pour la victoire. Puisque c'est Christ qui nous a saisi le premier. Puisqu'on nous dit, Christ nous a saisi. Il dit, puisque j'ai aussi, moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et je cours pour tâcher de le saisir. Donc ma tâche, c'est de saisir Christ comme lui-même m'a saisi. Est-ce que quelqu'un voit? Christ, c'est notre sauveur. Christ est venu dans ce monde. Il m'a choisi. Il s'est révélé à moi. Et il est venu vers moi parce qu'il est amour. Il n'a pas tenu compte de ma condition humaine, mais il s'est livré pour moi. Se donnant ainsi pour moi, il m'a saisi. Maintenant, il m'a laissé la liberté, moi aussi, de le saisir, en sorte que lui qui désire tant me sauver, que j'accepte le salut qu'il me donne. Alléluia. Il dit de marcher d'un même pas. Et ici on nous dit, il faut courir. Pourquoi il faut courir? Parce qu'il faut racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Éphésiens au chapitre 5, le verset 16. Le temps est dur. La nuit est avancée. Le jour approche. Et les temps sont difficiles. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. La question c'est que, est-ce que malgré l'amour de Dieu manifesté et sa disponibilité à nous conduire jusqu'au bout, est-ce qu'on peut échouer? La réponse est oui. On peut échouer. Pourquoi? Parce qu'on a décidé ainsi. Mais si on a décidé de demeurer avec lui, on ne peut jamais échouer. Parce que son amour ne périt jamais. Son amour ne périt jamais. Nous marchons avec lui et nous marchons d'un même pas. Il dit, courez. Courez parce que la nuit est avancée, le jour approche. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus vient bientôt. Et quand le Seigneur Jésus viendra, il enlèvera avec lui dans sa gloire tous ceux qui seront prêts. Donc nous devons nous hâter aujourd'hui, non seulement de travailler pour le Seigneur par l'œuvre d'évangélisation, puisque c'est notre mission, mais de nous consacrer d'abord nous-mêmes, en sorte que
il nous trouve prêts, irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni défaut. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Il nous prépare comme une épouse qui est parée et qui attend la venue de l'époux pour la noce. La fiancée qui attend le fiancé. C'est glorieux. Et le Saint-Esprit qui est là pour préparer la fiancée. De manière à ce que quand le fiancé arrive, il dit, oh, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'il frissonne. Alléluia. Tu vas où? Je vais à l'hôtel. Pourquoi? L'épouse m'attend. L'épouse. L'épouse. C'est glorieux. Amen. Pour ceux qui sont mariés comme moi, je sais ce que c'est. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur aime tellement son Église. C'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous préparer. Afin que lorsque le Seigneur Jésus paraîtra dans sa gloire, qu'il nous trouve sans tache, sans ride, sans défaut. Parce que si nous ne sommes pas purs, nous n'entrerons pas. Ce lieu-là est trop pur et nous devons être purs. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 12, versets 1 et 2, nous dit que nous ne devons pas être distraits. Parce que c'est tellement rude et la précision est telle qu'il faut à côté laisser la distraction. Donc tout ce qui peut être un obstacle dans ta course, il faut tout faire pour que les obstacles soient évités. Hébreux 12. Vous connaissez très bien ce verset, puisque c'est un verset référence que nous avons souvent lu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, c'est Jésus qui vient chercher son Église. C'est à nous d'avoir les yeux fixés sur lui. Vous vous rappelez Élie, qui a été enlevé au ciel. Et vous vous rappelez Élisée, son serviteur. Quand Dieu venait chercher Élie, il fallait qu'Élie voie le char de Dieu qui venait avec la cavalerie pour le chercher. Donc Élie avait les yeux fixés vers le ciel. Même quand il est parti de Gilgal à Jéricho, de Jéricho ainsi de suite, jusqu'à traverser le Jourdain, il était tellement concentré que même quand Élisée lui posait une question, mais attendez, Élisée lui a dit, il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que mon maître ne vienne me chercher. Parce qu'après, ça sera trop tard. Et Élisée était tellement concentré parce qu'il voulait la double portion de l'onction d'Élie, son maître, que quand les prophètes essayaient de le distraire, il disait, je sais, taisez-vous. Parce qu'il avait une seule envie, quand son maître partirait, il fallait qu'il voie. Amen. De même, nous aujourd'hui, nous savons que le char de Dieu vient pour nous chercher, c'est Jésus. Nous devons avoir les yeux fixés vers lui. En sorte que quand il vient, quand la trompette sonnera,
il faudra que tu écoutes. Que rien ne vienne boucher tes oreilles. Que rien ne vienne fermer tes yeux. Parce que la Bible dit, seuls ceux qui seront prêts entendront la trompette sonner. Les autres n'entendront rien du tout. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts parce que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Que rien ne vienne nous distraire. Que rien ne nous empêche de demeurer dans la présence de l'Éternel et de marcher selon les recommandations de l'Esprit. Que rien ne nous prive du banquet, de la noce. Imagine une femme qui attend le mariage et le jour du mariage, l'époux ne vient pas. Les pieds d'invitation sont envoyés. Tout est prêt. L'épouse est là, l'assemblée est là. On attend monsieur, il ne vient pas. Ou alors monsieur vient, elle est distraite. Il ne trouve pas l'épouse prête. C'est terrible. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. À l'heure où on n'attend pas. Hey! Mais je cherche mon frère, je ne le vois plus. Je cherche ma soeur, je ne la vois plus. Hey! Mais mes enfants ont disparu. Hey! Il est écrit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur à l'heure où on ne l'attend pas. Oh! Les télévisions vont commencer. Événement extraordinaire. On a trouvé les tombeaux ouverts. Des gens ont disparu. Des gens étaient dans un avion. Le pilote a disparu. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? L'enlèvement. Ah, il est écrit dans la Bible que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. À l'heure où on attend. Oh, Seigneur! Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, c'est l'enlèvement. Le Seigneur Jésus est venu, je n'étais pas prêt. Quel dommage. Tu peux te tromper, tu peux te rouler par terre. C'est trop tard. Que rien ne te prive de cela. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Il dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus, parce que Jésus donne la foi et maintient cette foi pour l'amener à la perfection. Et nous avions lu Chroniques au chapitre 2 Chroniques 16. On avait lu le verset 8 et 9 qui nous met vraiment en garde. Nous allons lire ça. Il dit, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et des multitudes de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre vos mains parce que tu étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le Seigneur est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est Dieu, il connaît tout. Il connaît exactement l'état de l'église au moment où je parle. Il connaît exactement le nombre de personnes qui sont prêtes. Il connaît l'état des cœurs. Et ton cœur est ouvert devant Dieu. Rien n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous rendrons compte. Dieu ne regarde pas ses enfants juste parce qu'il veut les épier, c'est pas ça. Il regarde ses enfants pour s'assurer qu'ils sont prêts. Et quand un enfant n'est pas dans les bonnes dispositions, l'Esprit de l'Éternel lui rappelle toutes choses pour le préparer. L'Esprit de Dieu parle. Donc sur ce chemin, aie l'oreille aiguisée. Écoute l'Esprit qui parle
saisis ce qu'il dit, corrige les trajectoires pour rester sur le chemin, en sorte que quand le Seigneur viendra, sur ce chemin-là, qu'il te trouve prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit dans 2 Timothée au chapitre 2 verset 19 que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et donc, quiconque invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu, c'est une nature sainte. Je suis saint, c'est pourquoi soyez saints. Donc l'iniquité n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Donc nous qui lui appartenons, parce que nous avons reçu Jésus, nous devons demeurer sur le chemin de la gloire avec les yeux fixés sur Jésus. Les bouchons spirituels n'ont pas lieu d'être. L'oreille d'un enfant de Dieu ne doit pas être bouchée. Parce que quand la trompette va sonner, il doit répondre présent. Et ses yeux doivent tout le temps être éveillés. Parce que nous avons le colis spirituel qui est la parole de Dieu. Si tu as mal aux yeux, si tu as une conjonctivite spirituelle, tu vas chercher le colis spirituel, la parole de Dieu, tu vas mettre dans tes oreilles, dans tes yeux, afin que tu vois mieux. En sorte que, quand le Fils de l'homme viendra, que tu discernes son arrivée, que tu le vois venir, et que tu ailles à sa rencontre, porté par l'Esprit de Dieu. Disons Amen. Amen. La vie spirituelle, c'est un exercice quotidien. Et c'est même ça qui fait tout son charme. Où j'en suis au quotidien? Quel est le chemin qui me reste à parcourir? Alléluia. Amen. Le Seigneur notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Et il est parfait. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu qui habite en nous est parfait. Et c'est pour ça qu'il dit que nous sommes parfaits. Dieu décrit ses enfants comme étant des êtres parfaits. Alléluia. Le psaume 90, le verset 12. Il a déjà tout disposé. Il a déjà tout mis. Il a déjà tout fait pour nous. Il nous a mis dans les bonnes dispositions. Alléluia. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous, les enfants de Dieu, nous comptons nos jours. C'est-à-dire, nous apprenons à contempler l'œuvre de Dieu et à évaluer notre progression au quotidien. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est un exercice au quotidien. La vie est une succession de choix. Chaque instant de la vie, tu as des choix à faire. Le choix de dormir ou le choix de te réveiller. Le choix de prier ou le choix de ne pas prier. Le choix d'aller à l'église ou de ne pas aller à l'église. Le choix d'aller au travail ou de ne pas aller travailler. Mais tu as la liberté de choisir et tu as le conseiller qui est le Saint-Esprit qui est là pour te conseiller de faire le bon choix en sorte que chaque jour tu te rapproches davantage du but. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Si quelqu'un court, il doit courir selon les règles. Et sur la piste, chacun court dans un couloir bien précis. Et il y a des règles qui régissent la course. Afin qu'on ne court pas le risque d'être disqualifié. La disqualification vient de ce qu'on a quitté le chemin. Et le chemin est bien balisé.
C'est l'Esprit de Dieu qui est notre guide. Et chaque instant de ta vie, tu es celui qui suit le Saint-Esprit. En sorte que c'est l'Esprit qui connaît tous les chemins, tous les contours, et même lorsqu'il y a des sens interdits, c'est l'Esprit qui te les indique. Là où le GPS des hommes se trompe, le Saint-Esprit ne se trompe pas jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ça. Amen. Amen. Ça veut dire je suis d'accord. Alléluia. Amen. Courons de manière à remporter le prix. Je vais vous dire, il y a des gens qui ont choisi clairement de servir le diable. Quand tu le rencontres, il te dit, je suis adepte du diable. Ça te pose un problème. Tu dis, je suis serviteur de Dieu. Il dit, moi, je suis serviteur du diable. Vous n'avez jamais vu des gens qui se réclament du diable? Et on a. Quelle est notre mission? Notre mission, c'est de faire connaître le Seigneur. C'est d'apporter la lumière, en sorte que celui qui est dans les ténèbres voit la lumière et qu'il se rende compte qu'il se trompe pour quitter les ténèbres et venir à la lumière. C'est notre mission. Mais nous qui sommes les enfants de lumière et qui avons accepté la lumière, vous voulez que les gens voient Dieu venir lui-même en personne avant de croire? Si quelqu'un ne te reçoit pas, il ne reçoit pas Dieu. Si quelqu'un ne te reçoit pas, il ne reçoit pas Dieu. C'est toi qui es son empreinte. C'est toi qui es son ambassadeur. C'est toi qui es son représentant. C'est toi qui es son ministre. C'est toi qui fais connaître Dieu. Si tu es tant important aux yeux de Dieu, comment ne veilles-tu donc pas sur cette adresse que tu es, en sorte que les autres suivent le Seigneur au travers de ta personne? C'est pourquoi nous devons demeurer sur le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons demeurer sur le chemin et éviter, comme l'apôtre Paul le dit, de cesser de courir. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Galates au chapitre 5. Vous couriez si bien. Galates 5, verset 7. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Il n'y a qu'un qui arrête. C'est le diable. Et comment il arrête? Par le péché. Il n'a pas 28 stratégies. C'est sa seule stratégie, mais il l'utilise à fond. Refusons de nous arrêter. Alléluia. Amen. Je te dis, refusons de nous arrêter. Amen. Vous savez, la voie sainte, Ésaïe 35, nul ne peut venir par cela. Seuls les rachetés de Sion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi qui cours si bien, que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Que le découragement ne t'arrête pas. Que la fatigue ne t'arrête pas. Que les moqueries ne t'arrêtent pas. Que les insultes ne t'arrêtent pas. Que la peur ne t'arrête pas. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur d'alerter l'Église. Parce que c'est tellement important de commencer une œuvre et de la mener jusqu'au bout. Amen. Ne savez-vous pas que vous jugerez le monde?
Ne sais-tu pas que tu jugeras le monde? Amen. Et tu ne réalises pas. Le jour où Jésus va juger le monde, tu seras à côté de lui, comme un assesseur. Tu ne sais pas que tu es l'assesseur de Jésus. L'assesseur. L'assesseur de Jésus. Hey, on va ouvrir le livre comme ça, Jésus sera là, moi je serai moi à côté. Hey, il me regarde comme ça de temps en temps, il dit, mais tu dis quoi là? Je dis, papa, tout est écrit. Ne te regarde pas comme une balayeuse. C'est trop important. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Amenons l'œuvre plus loin. Nous sommes dans l'année de la multiplication. Amen. Tu ne peux multiplier que ce que tu possèdes. Pour multiplier, il faut avoir. Or, nous sommes tous des appelés. Multiplie ta sémence au nom de Jésus. Amen. Si tu séquestres ta sémence, au lieu de la mettre en terre, elle ne peut pas te multiplier. Tu laisses ta sémence dans une boîte. Tu la fermes et tu mets dans ta poche. Est-ce que les conditions sont réunies pour que la sémence pousse? Non. Non, elle va rester dans ta poche. Elle ne va même pas germer dans ta poche. Enfouis-la sous terre. Arrose ta sémence avec la prière. Amen. Alléluia. Amen. Ta prière du matin, ta prière du midi, ta prière du soir, ta prière de la nuit. La Bible dit, offre seulement ton sacrifice, celui du matin, celui du soir, car tu ne sais pas lequel va produire, ou bien si tout va produire. Tu arroses, ça va pousser. Amen. Après, quand ça va pousser, ça va germer, tu seras content, tu vas voir les arbustes. Amen. Quand les gens vont voir les arbustes, toi tu seras déjà en train de voir tout un verger. Alléluia. Après ça va devenir, effectivement, ça va fleurir. Quand ça fleurira, ça va commencer à donner des fruits. Amen. Et puis après, le fruit est succulent. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends le fruit, quand tu mords dans le fruit, tu vois comment ça dégouline là. C'est tellement bon. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Multiplions la sémence que Dieu nous a donnée. Nous avons reçu des talents divers et variés. Chacun a reçu quelque chose de particulier. Amen. Mets ton talent à la disposition de l'Église. Amen. Fructifie, multiplie. Et amène ton talent plus loin. Alléluia. Amen. Que personne ne te ravisse le prix de la vocation céleste. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es quelqu'un? Est-ce que tu es important? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi sincèrement ces paroles de gloire. Amen. Qui viennent de la profondeur de ton cœur. Merci mon Dieu. Pour ton amour manifesté dans ma vie. Pour ton amour manifesté dans ma vie. Merci parce que tu m'as tant aimé. Merci parce que tu m'as tant aimé. Que tu as donné ton fils Jésus. Que tu as donné ton fils Jésus. Qui est mort à la croix pour moi. Qui est mort à la croix pour moi. Et qui m'a donné la vie éternelle. Qui m'a donné la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Je l'ai en abondance. Je l'ai en abondance. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Je suis au service de Dieu. Je suis au service de Dieu. Merci mon Père. Merci mon Père. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit.
Je marche selon l'esprit. Je marche selon l'esprit. Et non selon les désirs de ma chair. Et non selon les désirs de ma chair. Je travaille. Je travaille. Je fais fructifier. Je fais fructifier. La sémence que tu as mise en moi. La sémence que tu as mis en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Pour cette grâce. Pour cette grâce. Pour ton amour. Pour ton amour. Pour ta bonté. Pour ta bonté. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Utilise-moi. Utilise-moi. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que de tout ce que tu nous as donné, aucun n'est perdu au nom de Jésus. Amen. Mais nous marchons dans la crainte de l'Éternel et nous faisons l'œuvre que tu nous as confiée. Merci pour l'Église du Seigneur Jésus. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Merci parce que tu nous amènes, Seigneur, dans l'accomplissement de ton œuvre. Tu es digne, Seigneur, et nous te disons merci. Amen. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.